Eh bien salut à tous et salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve alors sur un petit gameplay 201 sur Call of Duty. Mais je sais qu'aujourd'hui vous n'êtes pas là surtout pour voir du Call of Duty, mais pour mes petites histoires de Tonton du Bled. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler du Ramadan les amis. Donc le Ramadan qui est une fête très importante chez nous les Algériens, les Marocains, les musulmans si vous préférez. Et donc ce moment là c'est un moment de jeûne, on appelle ça. Donc c'est un moment où on n'a pas le droit de manger, de boire, d'insulter, de fumer, d'avoir des relations. Donc comment vous expliquer tout ça? Tout d'abord déjà on fait le jeûne. Donc le jeûne c'est qu'on ne doit pas manger toute la journée et tout ça. Donc si vous voulez en fait il n'y a que le matin toute la journée on n'a pas ni le droit de boire ni de manger. Et c'est après au coucher du soleil que à la télé ils annoncent qu'on peut manger. Et donc là on peut manger. Mais bien sûr le Ramadan c'est pas fait que pour ça, mais c'est un moment où toute la famille se réunit, on aide les personnes qui n'ont pas de nourriture, donc il faut soit les ramener chez eux, soit leur donner de la nourriture. C'est surtout un moment de partage. Et pour la plupart des musulmans, ils doivent se dire mais pourquoi ils font ça? Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça les amis. Et lui, il a fait ça un mois sans manger, vous voyez? Un mois sans manger. Et c'était parce que d'autres personnes n'avaient pas à manger justement. Donc le fait qu'on fait ça, ça fait déjà plaisir parce que ça fait penser aux gens qui n'ont pas à manger. Parce que à l'époque, ça, des gens comme ça, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas à manger. Maintenant, ça va, on va bien parce que pourquoi? Il y a les restaurants du cœur, il y a les restaurants du cœur, pardon, excusez-moi, il y a les instances sociales qui aident, il y a beaucoup de choses maintenant. Mais avant, ça n'existait pas. Même maintenant, par exemple, le Ramadan, quand il y a le Ramadan, si vous voyez une personne pauvre dans la rue, même si c'est pas un musulman, c'est bien de faire un geste, lui donner des sous pour qu'il aille manger. Ou si vous voyez que c'est une personne que vous pouvez faire confiance, vous la prenez, vous la ramenez chez vous, elle mange avec la famille. Après, voilà, pas obligé que vous la fassiez dormir chez vous ou quoi que ce soit, mais au moins juste faire un geste pour cette personne-là. C'est ça le Ramadan aussi. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de dire de gros mots aussi, les gars. Ça, c'est très important pendant le Ramadan. Vous ne devez pas dire les gros mots, c'est un moment de jeûne, c'est un moment de respect. Vous voyez? C'est un moment où on repense à l'époque et à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez les frères? Il faut être respectueux. Donc voilà, donc pour tous les musulmans qui insultent, qui passent leur journée à insulter, vous pouvez manger et boire, ça revient au même. Après je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, comme moi j'étais jeune des fois, ça m'arrivait de faire des bêtises, de manger en cachette et tout ça. Mais en grandissant avec le temps, j'ai compris que c'était pas bien et que Dieu il voit tout. Il voit tout les gars. Vous voyez, parce que vous aussi vous devez peut-être le faire. Il y en a peut-être qui déconnent et ils sont jeunes. Moi je suis là aujourd'hui pour vous dire de pas le faire ça. Parce qu'il sait ce que vous faites. Il sait très bien ce que vous faites. Et ne le faites pas. Ne mangez pas. Ou sinon vous dites à vos parents, maman, papa, je ne peux pas encore le faire, je ne me sens pas de le faire. Mais bon, il y a un âge, 15-16 ans, c'est là où il faut commencer à le faire. Et encore, un peu plus tôt aussi. C'est là où il faut commencer à faire ça justement. Et à être une bonne personne. Et pendant le Ramadan, vraiment les amis, comme je vous ai dit, évitez d'insulter. Évitez d'insulter parce que si vous insultez, autant ouvrir un Kinder et le manger. Ça sert à rien de continuer à le faire. Et moi aussi, il m'est arrivé beaucoup de choses pendant le Ramadan. Le Ramadan, je sais pas pour vous, mais c'est un moment où des fois j'ouvre le frigo et je me dis non, c'est le Ramadan. J'ai obligé de le refermer. On a beaucoup de tentations, boire de l'eau et tout ça. On a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on a envie de boire des choses, de manger des choses. Je vous jure, le nombre de fois qu'il m'est arrivé d'ouvrir le frigo et de le refermer, je ne compte pas. Je ne compte plus. D'ailleurs, le Ramadan, les amis, je sais pas pour vous, ceux qui font le Ramadan d'ailleurs. Le Ramadan aussi, ça se mange au début. Nous, les musulmans, on mange ça au début avec des dattes. Des dattes et ce qu'on appelle chez nous le ben. Le ben, c'est un peu comme du lait un peu épais, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Du vrai lait de vache. La vache, elle vient à peine de le sortir, celui-là. Vous voyez, il n'a pas été touché ni rien. Voilà, elle venait à peine de le sortir, on l'a pris. C'est un peu ça les gars, voilà. Après on fait notamment une galette, ça s'appelle Kesra aussi. C'est pour accompagner tout ça. Mais normalement à chaque fois au début avant un repas, on commence par une petite date et un peu de lait. Et après il y a ce qu'on fait tout le monde, tous les musulmans, que ça soit turc ou quoi, on a tous un petit truc spécial. Nous on a ce qu'on appelle le jari, donc la soupe, la petite soupe orange. Et on a le bourek, donc les briques. Donc les briques, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est. Vous voyez un tout petit peu la pâte, enfin la sorte de pâte qu'ils utilisent pour faire les nems. La même chose. Mais sauf qu'à l'intérieur les amis, c'est beaucoup plus grand, bien sûr c'est carré. Et à l'intérieur on met des œufs, des pommes de terre, de la vache qui rit, un peu d'harissa et de la viande hachée. Et on referme ça et puis hop là, à la poêle et puis voilà.
C'est ça. Après aussi, c'est faire beaucoup de nourriture différente. Et après, voilà. Justement, la soirée, on la passe avec la famille. On mange et tout ça. Après, on sort le thé, les gâteaux. Et tout ça en famille, en fait. Ça doit vraiment se passer en famille. C'est ça le but du ramadan. C'est que ça se fasse en famille, en fait. Vous voyez. Et après, voilà. Quand ça se fait, tout ça, voilà. C'est ça qui fait plaisir, en fait. Quand ça se fait en famille, c'est le mieux, quand il n'y a pas le grand frère qui manque, quand il n'y a pas le père au taf. Je sais que pour beaucoup, il y a le père au taf ou la haja comme ça. Et ça, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal quand le père il est pas là ou la mère elle est pas là et tout ça. C'est un peu comme pour vous les Français, Noël quoi, vous voyez pour tous les chrétiens. C'est un peu comme Noël, vous voyez. Noël, vous aimez tous le passer avec la petite dinde de Noël, le père, la mère, s'il manque un être cher, c'est normal que ça fasse mal et que ça embête un peu. Voilà. Ça c'est ce qui est dommage des fois dans les fêtes, c'est qu'il manque le père, la mère, des trucs comme ça. Et moi je suis très très famille, vous voyez. J'aime beaucoup la famille. Après ça dépend, pour les jeunes, quand on est jeune, souvent maman si, maman ça, maman si. Vous êtes méchant avec vos mères, vous êtes méchant avec vos pères. Et c'est ce qu'il faut pas faire chez nous les musulmans. Manquer de respect parce qu'on dit que le paradis se trouve au pied de ta mère, tu vois. C'est ça les gars. Le truc c'est ça. Et c'est que vous devez respecter la famille. C'est ça qui est important. Voilà. Et quand je parle de respect, bien sûr, je parle que ce soit derrière ou devant. Vous voyez? Ne pas parler dans votre barbe et insulter la mère. Voilà, ça c'était la petite leçon que j'avais à vous donner. Mais comme je vous ai dit, le ramadan, il ne faut pas insulter les gars. Il ne faut pas insulter. Voilà, ça j'insiste parce que j'ai fait ces bêtises là moi aussi. J'ai insulté pendant le ramadan. Et s'il y a quelque chose qui te permet d'insulter pendant le ramadan, et si tu veux insulter pendant le ramadan, c'est Call of Duty. Voilà, Call of Duty, c'est ce qui a fait mes bêtises à moi pendant le ramadan. Insulter, nanani, nanana. Voilà, quand c'est le ramadan les frères, vous prenez un petit FIFA ou un petit jeu en mode solo et vous passez la journée. Parce que c'est très... Je sais que c'est important le ramadan. Le ramadan, nous ce qu'on fait les musulmans, parce que vous savez pas, je sais que vous les chrétiens vous le faites pas, donc vous savez pas, mais vous devez avoir des potes musulmans et vous devez voir comment ça se passe. Pendant le ramadan, on essaye de rester le plus longtemps à la maison, parce que le ramadan, là ces derniers temps, ça se passe en été. Donc il fait un 30-40 degrés, tu sors, tu te prends un sale coup de soleil dans la tête, tu te sens pas bien, t'as soif et tout. C'est le moment où il faut rester à la maison. Et pour rester à la maison et passer le temps, il y a les jeux vidéo. C'est la meilleure façon de passer le temps. Mais comme je vous ai dit, tout en respectant. Voilà. Passer le temps ou dormir. Il y en a beaucoup qui dorment aussi. Il y en a beaucoup qui passent ça, alors rien qu'en dormant. Après, comme je vous ai dit les frères, souvent les horaires où on commence à manger, c'est entre 9h, 8h. Tout ça dépend des villes en fait. En Amérique, c'est très compliqué le ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en Amérique. T'as Miami où il est 10h, comme tu peux avoir New York où il est 8h ou 6h du matin et ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc vraiment, ça dépend. Après aussi, ce qu'on fait, parce que on arrête de manger à peu près vers le lever du soleil. Donc ce qu'ils font les musulmans, la plupart, c'est que vous mettez, même vous, hein, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je mets le réveil vers 5h30, 6h du matin. Et je mange 10 minutes avant, vous voyez, ou 20 minutes avant. Je mange, je bois, alhamdoulilah, et puis voilà. On retourne au dodo. C'est ce qu'il faut les gars. En tout cas les gars vraiment hein, j'insiste parce que c'est pas bien chez nous les musulmans. Le ramadan c'est le moment où il faut être respectueux. Il faut penser à notre prophète. Il faut penser aux gens pauvres. Il faut penser à tout le monde. Il faut arrêter de penser qu'à sa gueule. Et c'est le moment où il faut pas penser à sa gueule le ramadan. C'est le moment où il faut être calme, posé, tranquille, bien élevé, aimable, gentil. Tout ce qui fait la gentillesse, vous voyez. Et la dernière fois d'ailleurs j'avais un abonné qui m'a dit, ça veut dire quoi Starfullah? Bah Starfullah c'est un tout petit peu comme si tu disais pardon à Dieu. Parce que j'avais vu des gens qui ont mis ça, ils ont mis star est égal à l'étoile à étoile en anglais et Fullah est nom d'une étoile. Oui certes eux ça les fait rire. Chez nous c'est pas bien. Vous voyez, de rigoler de ça justement. J'ai rigolé moi tout à l'heure parce que bon un pote me l'a raconté. Je me dis putain il est con lui ou quoi. Il m'a fait rire, oui ça m'a fait rire sur le moment. Mais il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer on va dire. Mais il faut en rigoler une fois mais pas rester sur cette blague vous voyez. Voilà, donc moi je vous souhaite les frères un très bon futur ramadan à vous. Le tonton du bled, on se retrouvera pour la suite. N'hésitez surtout pas à me demander ce que vous voulez savoir du bled. Parce que j'ai grandi là-bas hein. J'ai beaucoup vécu au bled, je sais tout du bled. Et pourquoi pas vous refaire un autre épisode Inch'Allah si Dieu le veut. En tout cas, que vous soyez musulman ou chrétien, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt Inch'Allah à vous tous. Portez-vous bien, vous et votre famille tranquillement. Je vous souhaite que du bonheur. Bisous et à la prochaine les frères. On sécurise B.